to ever. Your power, your grace lives in your people, for we are the sheep of your majesty. We thank you, God. We bless you, Father. We bless you. We honor you, Father. Be glorified. Thank you, Father, for our sins are washed by the blood of Jesus. Thank you for we are holy and pure and righteous people, built on top of the mountain, which cannot be hidden. We are the salt of this world, a peculiar people, a chosen generation. We bless you, Father, for the grace, for you engrafting us to the power of the people of Jerusalem. We love you and worship you. In the name of Jesus. Everybody, give God a clap offering of praise. I am saying, somebody give God a clap offering. You have never done this before. You give God a clap offering of praise you have never done before. I am sensing a grace, Careto. Peru o sofre edika roja, Cataro edovre edika arahata. Wherever you are, raise up your hands and shout hallelujah. Hallelujah. Shout! 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 Oh, glory! The kingdom of God is in this place. Oh, yes. The power of the Holy Ghost is right here. Glory be to God. Glory be to God. Amen. Glory. Sisora mato tarana. Sisora namato shara. Sita barada tita. Rise up your hands and worship the Lord. Shikara para mano si, piralo sidara mana, shisara para loja, pecorana, 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 shisara. Jakaya parado, pesorato frahanda, pesorato frahanda, shishorapa, sera mandia parana, sira kora tosia, shira, shakaramato, zetu branda hate, vikaya mandia parana. There's power in the heavens. There's the love of God in the heavens. Jesus is in his majesty.
this place. I can see one sitting on the horse, moving in this place. Karakatarado. Perua soprahat karadusheka. Pariveheno oskebelinusia. Perusa hato. Frekush esikagata. Periamando sotokotopra. Peazo pendo otaramoshi escando. Pare asopra etica. Pecoun ehene. Parive enusko pratus iha. Nato oske. Peredoje esikirato. Parahano. 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 Zizo opra. Peeto oske. Perito disse etite carango opra. Mendo prahae. Pedeco pradusia. Zia hata capre. Peru ondo o sofre etite hegata. Peto mando pradusia. Zizo prahatka. Paro onoska. Parite eraza. Peso opre india mano oshada. Care eteso osia. Metabra. 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 Peto catre. Ri amando o sopratishka. Ande frate. Peru asto. Peto. 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 Hey! Cane copra. Pe e sopra intiska. Paradoja. Pe se entescano. Parapleituma. Hallelujah. And oje santo Hosanna. Pe e doprano. Escarato fraha. Cisco pranosha. Caro dopra enaha. Pero sofreta Yahweh. Peeto pranusha Messiah. Pereto prakato. Perito shanta. Ego pra Adonai. Peeto preeniska. Hadusha. Abaim shinim. Iso hota. Ano pranuskia. Pero to shanta. Ego pratu ana. Ejo prahana jaile. Elo to pranushetaka. Peretoso. Peri ano Adonai. Ano praduske ausana. Ano bahaso. Hallelujah. Peto pradosho. Ostia. 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 Oh, prate. 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 Rato soprendia. Ah, keto prahasta. Enendo soprata. Ke rate. Ke kara. Ke kara. Ke kara. Ke kara. Ke kara. Aduze. 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 Rito pragaga. Rande para. Si sotto pratisca. Ano sopracheto vado. Si sarate coco parade. Zes. 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 Comprado pranda. Comprando pranda. Comprando pranda. Comprando pranda. Comprando pranda. Teca carreto. Perua. Perua. Zecareto pranda. Cisco prande venuto pradata tacatito. Zize prando pradiskia. Teke rata cacarejo. Reke zanga. Peruto pradasia. Zizopra. 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 Cabarete que peroro. Ridople libre mandos chiamando. Shakakakakareo. Rindeko kobarata kakakaka. Thy says the Lord, I am Jehovah. Kereto pratara doja. I change no prakalito. Zizoprano. I shall remember my promise. Kereto kobarata. Upon my people. Rito pradijo praha. Have I ever changed? Kereto praha. I am still the same. Paleto pradijo autopra. I will do what I said I would do. Perato prakadareso. Prakarito shenteka kapareda. From the rising of the sun to setting, I shall perform my wonders. I shall perform my glory. For I am the Lord. Re, re, zato pranada manosha takaparido. Zizo prakakakakarana. Zizi. Parakakati Santa Cadero, Pando sia Parea, Sifra Kito Pando Shara Ande, Hey, Haredoshe e Siprenosca, Coronosia Mande Carraga Lavanosia Antafa. Hallelujah, Hallelujah, Recufregidia, Push, Arendia Para, Esofe Eta Cancaria. The life we live by Him. Oh,
Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Reka braka sakarabaka, reka baka, roku braka sakarabaka, re braba baba baba, sokorabaka sakarabaka, reka baka sakarabaka, roku braka siki, yeka baka sakarabaka sakarabaka, roku braka sakarabaka sandaraba, ye baba 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 baba, soko bakarabaka, roku braka siki yabaka, roku braka santarabaka, reka baka, roku braka saka, reka ba, roku braka sakarabaka, reka bra, Ndoroko braka sakarabaka, zebra baba baba, ye baka sakayabaka, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, ceux qui prient en langue, prie en langue, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, reka braka soko, reka baka sakayabaka, roko braka sakantarabaka, roko baka yabaka, so braka seke, ye baka santarabaka, roko braka, reka baka soko yabaka seke, reka braka soko rabaka, le bra ba 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 ba, reka baka soko yabaka se, ye baka soko rabaka se, ye baka santarabaka, reka ba, roko braka sakayabaka, reka ba, roko braka seke yabaka soko, doroko sakarabaka. Re bra ba 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 ba. Re kabraka saka rabaka seke. Ye baka soko rabaka. Re kabraka. Noroko braka saka yabaka. Re kabraka seke yabaka saka. Roko braka seke rabaka so. Roko braka seke rababa ba 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 ba. Re kabraka saka rabaka seke. Ye ba 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 so braka seke. Reka baka soko rabaka seke, ye baka sandarabaka rabraka, rebra ba 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 ba, soko raka sakayabaka, nereba ba 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 ba, roko braka sakayabaka, rebra ba 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 ba, reka sakarabaka, noroko sobraka seke, ye ba 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 ba, roko sakayabaka, reka baka sorabaka, ye ba 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 ba. Ye ba 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 ba, ye ba ba ba, suraka seyabaka, roko braka sondoroko rababa ba ba, reka baka sandaraba, ye braka soko rabaka, ye baka sondoroko, re ba 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 ba, roko sayabaka, re bra ba 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 ba, e sobraka sakayabaka, roko sayabaka, re bra ba 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 ba. Doroko sarabaka re baba 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 baba, roko braka seke yabaka, roko braka sandaraba, reka braka sondoroko rakabaka, re bra baba 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 baba, reka braka sekarabaka, roko braka seke ye baba 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 baba, roko braka sakarabaka, roko braka sandarabaka barabaka, ye baka seke ye baba baba, roko braka saka. Reka braba ba 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 ba. Roko braka seke. Ye ba 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 ba. Reka braba ka seke. Ye ba 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 ba. Reka braka saka. Doroko braka seke, ye baraka sakarabaka, re braka santaraba, roko braka sekayabaka, roko braka sandarabaka, re braka soko, ye baka baka, re kabaka, doroko sabraka sikayabaka, sobraka, re kabaka, sondoroko, ye baka soko, yabaka seke, re kabaka soko rabaka, re braka soko, re braka santarabaka, re kabaka, Robraka sekaya korabaka sandaraba rebrabaka sakarabaka roko braka sakayabaka rekabaka roko baka yabaka sandarabaka ye baka soko rabaka seke ye baka sandarabaka ye baka soko rabaka sarabaka roko braka seke ye baka baka
Roko braka sakayabaka, rekabaka, rekabaka, sandarabaka, roko braka sekayabaka, roko braka sakarabaka, re baba 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 baba. Roko baraka sekayabaka, roko braka sarabaka, re braba baba baba baba, re braba baba 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 baba, raka saka, rekabaka sekayabaka, roko braka sakarabaka, re braba baba, roko braka sakarabaka. Ndoroko sarabaka, reka brake, re baba 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 baba, roko braka, roko sayabaka, reka braka sekayabaka, roko braka sarabaka, sandarabaka, reka braka seke, shekarabaka. Je bénis le nom de l'Éternel, je bénis ton nom Seigneur, pour ta présence. Je bénis ton nom pour ton amour, pour ta vie, pour ta faveur et pour ta grâce. Merci pour ton règne, merci pour l'atmosphère des cieux qui est disposée. Que ton nom soit béni et soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je bénis chaque personne connectée. Je bénis tous ceux qui sont connectés ce soir. Je bénis ceux qui vont aussi se connecter par la suite. Et je vous prie de continuer. Il faut baisser le volume. Baissez encore le volume. Ok. Merci. Ok. Je bénis Dieu pour sa grâce, pour sa miséricorde. Je bénis Dieu pour sa faveur, pour la bénédiction de Dieu qu'il déverse dans nos cœurs, qu'il déverse dans nos vies. Et je bénis pour tous qui sont connectés et pour tous qui vont se connecter. Alors pour cela, j'encourage tout le monde à pouvoir partager le direct. Partager les directs. Partager l'enseignement que je vais donner aujourd'hui est une série d'enseignements qui va faire du bien à plusieurs personnes qui seront connectées. Alors, vous avez un parent, vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup et vous voulez vraiment que cette personne soit sauvée, soit restaurée, soit elle est peut-être dans le désespoir, elle est peut-être, comment on appelle ça, elle est peut-être malade, elle est peut-être dans des situations dans lesquelles elle ne sait pas, elle ne voit pas le devant. Mais tu as la solution ce soir. La solution, c'est ce message qui va passer. Alors, ne le garde pas pour toi et partage. Partage au maximum. Partage sur tout ton répertoire Facebook. Partage le direct. Partage. Partagez au maximum. Partagez sur tous vos répertoires Facebook. Partagez. En fait, qu'il y ait le maximum de personnes qui y participent, qui reçoivent l'enseignement que je vais donner. Je vais continuer sur le thème que nous avons commencé samedi. Samedi, c'était une grosse introduction sur 2020, dimanche plutôt. J'ai commencé 2020, saison de faveur. 2020, saison de faveur. Et nous avons parlé de bonnes choses. Dimanche, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, je vais montrer encore un autre aspect de cet enseignement, de ce message. Je vais parler, mais vraiment avec beaucoup plus de profondeur. Je vais aller dans les eaux profondes et je vous encourage, tous qui sont... Partagez le direct, partagez s'il vous plaît. Partagez le direct, 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 partagez le direct. Voilà. Ok, que le nom du Seigneur soit béni. Ok. Alors, comme annonce déjà, je vous informe que je réitère que nous sommes en train de déménager et que si vous sentez dans votre cœur que vous voulez être participant de l'œuvre de Dieu ici en France, en apportant votre contribution, votre offrande, votre apport par rapport à cette œuvre, vous pouvez rapidement appeler le pasteur Landry au plus 336 54 plus 336 plus 336, pardon, permettez-moi, oui, 59 44 14 48, plus 336 59 44 14 48 pour envoyer votre offrande pour nous permettre de pouvoir aller dans le nouveau local qui va être le nôtre et par la grâce de Dieu. Donc je vous encourage vraiment à cette participation active qui sera bénéfique pour tous. Donc, quand vous appelez ce numéro, il vous donnera des coordonnées bancaires, des coordonnées PayPal sur lesquelles vous pourrez faire des virements, des envois et
par la grâce de Dieu, je pense que, voilà, ce serait pour vous une source de bénédiction. Deuxièmement, pour votre dîme et pour votre offrande, vous appelez aussi ici le plus 336 59 44 14 48. En appelant ce numéro, ils vous donneront aussi des coordonnées. Alors, je disais que j'encourage tout le monde à partager. Il y a dans l'esprit, je vois quelqu'un qui est malade, mais tu es malade, je vois la maladie à partir de là, cette partie. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on va appeler ça, cette partie-là. Je vois une maladie au niveau du thorax, ça descend vers le ventre. Le thorax, ça descend vers le ventre. Alors, si vous souffrez de ça maintenant, je vous annonce que le Seigneur est en train de vous guérir pendant que je suis en train de parler. La puissance de Dieu vous touche maintenant et la douleur vous quitte. Et la douleur vous quitte à l'instant. Pendant que je parle, la douleur vous quitte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez votre guérison. Je vois la guérison vous toucher, je vois la guérison se saisir de vous à l'instant même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tout à l'heure, les gens se sont demandé, ils ont vu Major One derrière moi. Donc vous voyez sur l'écran de télévision derrière moi, j'ai mon grand-papy, Major One. Son nom c'est Major One, le prophète Chauffeur Boucherie de l'Afrique du Sud, qui est le père de mon père et de la lignée duquel je suis. Voilà. Donc si les gens veulent connaître l'apôtre Igor, allez-y sur YouTube, vous tapez prophète Chauffeur Boucherie et vous verrez. Et vous tapez le prophète béni, et c'est ça ma lignée prophétique. Et vous avez derrière le prophète Hubert Angel, vous avez le prophète Hubert Angel, vous avez le prophète Chris Oyakulomé et le pasteur Chris Oyakulomé, le prophète Koussi Boateng. Tout ce monde-là, ce sont les gens de ma lignée prophétique jusqu'à Benson Idaoussa, qui est notre patriarche, qui a été notre patriarche. Aujourd'hui, il est auprès du Père, il est vivant auprès du Père. Benson Idaoussa, c'est quelqu'un qui a impacté le monde par le message. Il a plus prêché au monde, aux païens, plutôt aux Africains. Il a autant prêché aux Africains aux Européens. Et donc, vous verrez très souvent cette image, soit de lui, soit de mon père, le prophète béni, mais soit du prophète Chauffeur Boucherie, qui sera là très souvent ces derniers temps-ci. Vous allez très souvent le voir, ne soyez pas étonnés, c'est ma lignée prophétique. Voilà. Et quand ils sont là, je vois les anges de Dieu en mouvement autour de moi et le niveau d'opération ne fera que monter par la grâce de Dieu. Nous étions aujourd'hui allés prier pour une de mes filles qui était lourdement malade, attaquée. Tout le corps lui faisait mal. Elle avait des douleurs partout dans son corps. Et nous avons prié avec elle et par la grâce de Dieu, elle a été instantanément guérie. Je vous fais encore le témoignage d'un de mes fils aussi. On a fait un test sur lui, on a déclaré qu'il avait un problème de sang, qu'il avait un manque de sang. Et on a prié ensemble. Quand on a prié ensemble, après la prière, il allait à l'hôpital. Quand on a checké, son sang était redevenu normal. Vous voyez un peu comment? L'hémoglobine, voilà, l'hémoglobine était manquant. Et après la prière, ben, l'hémoglobine ont augmenté. Parce que dans ma prière, je disais, je le connectais au sang de Jésus pour charger son corps. Vous voyez un peu? Et donc, je l'ai chargé du sang de Jésus et l'hémoglobine ont augmenté. Je bénis Dieu encore pour les miracles qui se sont faits la semaine dernière. C'était extraordinaire. Vous vous souvenez que c'était quand? Le vendredi. Pendant que j'étais en train de prier, il y a eu une dame qui m'a appelé du Cameroun. Et en m'appelant du Cameroun, j'ai cité le nom de sa sœur. Et en citant le nom de sa sœur comme ça, la grâce de Dieu s'est manifestée. J'ai prié pour elle et j'ai prié pour sa sœur. Et je priais pour sa sœur pour l'emploi, avec précision. Je priais vraiment pour l'emploi. Et les 2 jours qui ont suivi, donc on était là quand? Vendredi, donc samedi, dimanche, lundi, mardi, je reçois le message comme quoi, dans son pays, gloire au Seigneur pour le miracle qu'il opère, pour les paroles prophétiques qu'il accomplit. Il y a eu encore quoi de témoignage? Tandis que nous étions en train de prier, la dernière fois, il y a eu une dame qui a envoyé un message comme quoi elle avait mal. Je pense qu'elle avait des problèmes de respiration, elle avait des douleurs. Et nous avons prié avec elle.
Et à l'instant qu'on a fini de prier, elle a envoyé le message pour dire apôtre, juste après la prière, elle a senti comme une chaleur descendre sur elle et automatiquement, elle a été guérie. Et mercredi, quand nous étions en pleine prière, il y a eu beaucoup qui ont vomi, beaucoup qui ont rendu. On a eu des témoignages où certaines choses sont sorties du corps de certaines femmes pendant que nous étions en ligne. Quand on était en train de prier, des choses bizarres sont sorties des corps de certaines femmes. Donc, c'est des photos que l'on ne peut pas balancer à la fois sur Facebook, ainsi de suite. Il y a tellement de témoignages de guérison, de restauration ces temps, depuis que nous avons commencé les temps de prière en ligne, mais la puissance de Dieu se déploie à un niveau pas possible, mais vraiment la grâce et la gloire de Dieu. Et nous étions en train de prier la dernière fois, je priais pour les femmes, parce que je reçois tous les samedis, je prie pour tous les jeudis plutôt, je prie pour ce qu'on appelle les femmes du programme de l'apôtre. Mais c'est un programme sur Zoom. Et je vous annonce que bientôt, il n'y aura pas simplement une connexion Facebook. Nous aurons une connexion Facebook et une connexion Zoom derrière. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire que pendant que je serai en train d'enseigner, il y aura des gens qui vont me regarder sur Zoom et il y a aussi des gens qui vont me regarder sur Facebook. Vous voyez un peu? Donc ça, on est en train de travailler là-dessus. Je pense que d'ici au plus tard dimanche ou la semaine qui va commencer, la semaine prochaine, nous allons lancer la connexion Zoom. À partir de là, vous aurez le lien Zoom sur lequel vous pourrez vous connecter, vous tous. Vous venez sur ce lien-là et avec précision, je pourrai prier pour tout un chacun d'entre vous, peu importe là où vous êtes, peu importe ce que vous avez. Je prierai pour vous parce que vous serez connectés sur Zoom. Je vous verrai et je prierai avec vous. Vous voyez un peu pour une guérison et on fera le check-in direct. Vous savez, dans ma lignée prophétique, le miracle n'est pas un... On ne cherche pas le miracle parce que le miracle est en nous. Nous portons le miracle. Donc, si tu veux la visitation financière, nous avons suffisamment l'onction pour briser le joug de l'endettement, pour briser le joug de l'endettement et ouvrir les vannes financières. Si vous avez besoin d'une restauration dans votre corps, de votre foyer, de votre mariage, nous avons l'onction nécessaire pour briser ce joug-là, pour vous introduire dans la dimension du mariage. Je sais que cette année, avant la fin de cette année, je vais célébrer beaucoup de mariages. Et ça va déjà commencer bientôt. Le coronavirus est fini, donc on va célébrer beaucoup de mariages parce que je prie pour des personnes qui sont connectées sur Zoom et je prie pour leur mariage et je suis déjà en train de voir l'onction de mariage se faire valoir. La grâce de Dieu pouvoir s'établir dans la vie de plusieurs personnes. Et donc j'étais en train de faire le témoignage de cette dame-là pendant que nous étions en train de prier et j'étais en train de prier pour chacune d'entre eux. Et quand on a chassé la puissance de serpent, l'esprit de serpent dans le ventre, automatiquement, pendant que nous étions là en train de prier, le serpent est apparu dans le terrain familial. Waouh, c'était aberrant, c'était extraordinaire. Le serpent est apparu, elle est ici en France, et pendant que j'étais en train de prier, c'est-à-dire qu'à l'instant où je suis en train de prier pour elle, et je suis en train de détruire la puissance du serpent, le serpent apparaît sur l'ensemble du terrain familial. Et tout le monde a cherché à le tuer, je pense qu'il a été tué, je peux eu la suite. Ils ont reçu parce qu'à un moment donné, il l'avait faufilé. Vous voyez un peu. Et Dieu l'a délivré, Dieu l'a restauré. Je ne sais pas combien de témoignages je peux vous raconter. Les témoignages des gens qui ont des problèmes, qui ont eu des problèmes au niveau des pieds, qui ont été instantanément guéris, qui ont été restaurés. Au mois de juillet, fin juillet précisément, je suis en train de voir avec les dates, nous aurons le Night of Healing, les nuits des guérisons. Donc la fin du mois de juillet, le mois de juillet, et ça va être un mois stratégique. Nous allons lancer l'église avec le Night of Healing, la nuit des guérisons. La nuit des guérisons. Et ça va être l'apothéose des guérisons. Parce que la puissance de Dieu va se déployer à un niveau pas possible. Je vous assure, parlez-en déjà autour de vous, ceux qui ont déjà vécu ces temps de rencontre, ces temps où Dieu a opéré puissamment. Vous pouvez déjà commencer à en parler, témoigner de ce que le Seigneur a fait pour vous, témoigner de ce que la parole de Dieu s'est accomplie dans votre vie, de ce que Dieu a accompli dans votre vie. Témoignez cela. Dites-le au plus grand nombre. Témoignez de ce que le Seigneur a fait. Vous voyez, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause de leur témoignage et à cause
à cause de la parole de Christ, à cause de leur témoignage et de la parole de Christ. Voyez un peu, donc quand tu témoignes, Dieu systématiquement opère, continue à opérer dans ta vie. Alors témoigner de la grâce de Dieu, témoigner de la bonté de Dieu, témoigner. Et la fin du mois de juillet, nous aurons des prospectus qui vont être donnés au début juillet, je pense. Il y aura des prospectus qui vont être mis à disposition pour ces temps Night of Healing, les nuits de guérison. Les nuits de guérison. Ça va être des nuits, ça va être extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Vous savez, les nuits de guérison passées, nous avons vécu, il y a eu une dame qui est venue, une maman qui est venue avec son fils qui avait une grosse bosse au dos, c'était un kyste déclaré. Nous avons simplement prié par la grâce de Dieu, la bosse s'est explosée et aujourd'hui, le jeune homme est totalement libéré. Je ne sais pas faire quel témoignage de cette femme qui est venue en chaise roulante. Nous avons prié pour elle et elle s'est levée et s'est mise à marcher. Dans nos nuits de guérison, il y a des pieds qui poussent, il y a des bras qui poussent, il y a des yeux qui s'ouvrent, il y a des sourds qui entendent, il y a des aveugles qui voient. Je vous assure, c'est sérieux. C'est un temps où Dieu, l'ange de guérison, descend pour pouvoir guérir un plus grand nombre. Et d'ailleurs, ce soir, c'est ce que le Seigneur va faire. Il va vous introduire dans une nouvelle phase de votre vie avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de force. Si vous ne voulez pas entrer dans votre destinée, ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'ange de l'Éternel va vous forcer à y être. L'ange de l'Éternel va vous forcer à rentrer dans votre destinée. L'onction qui repose sur ma vie, l'onction qui repose sur ma vie va vous entraîner va vous propulser vers la voie de votre destinée. On monte, on descend, peu importe ce qui a été dit sur vous, peu importe ce qui a été proclamé sur vous, la puissance de Dieu sera sans réserve en votre faveur. La gloire de Dieu va agir pour vous et l'Éternel Dieu des armées va vous guérir et va vous restaurer. Je ne suis pas en train de faire un slogan. Je suis en train de dire ce qui est et ce que nous vivons chaque jour. Chaque jour, les miracles que nous vivons, les signes, les témoignages que nous recevons. Je me souviens encore, hier encore, m'appeler, il y a une jeune fille qui est atteinte de diabète sous insuline. Nous avons prié pour elle aujourd'hui. Les médecins sont choqués, sont scandalisés. Parce que la jeune fille, on est obligé, ça dit, le taux de glycémie s'est régulé, complètement régulé. Et elle était grosse, elle a perdu près de 8 kilos en 15 jours, extraordinairement. Voyez-vous, Dieu agit de façon puissante. Ce qui fait que les médecins sont obligés de dire à la main, non, fais attention, il faut surveiller, il faut faire ceci. Mais la grâce et la puissance de Dieu est sans réserve. Quel est ton problème ce soir? Quelle est la chose qui te met dans un état sombre? Quelle est la chose qui fait en sorte que tu ne puisses pas avancer, tu ne puisses pas prospérer? Quelle est la chose qui te maintient dans l'esclavagisme? Ce soir, j'ai un message pour toi. J'ai le message de Jésus. J'ai le message de Christ pour ta vie, pour ta destinée. J'ai un puissant message que le Seigneur m'a donné. Dans ces temps, il m'a dit de dire que nous sommes dans une saison de faveur. Et nous allons voir en quoi consiste cette saison de faveur et comment cette saison va se révéler dans ta vie, dans ta destinée. Je parlerai et je vais enseigner comme un docteur. Ce soir, je vais revêtir une onction doctorale pour rentrer dans les Saintes Écritures et décortiquer le mystère de Christ dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre de la Genèse. Et j'ouvre ma Bible au chapitre 1er et nous allons commencer. La Bible dit ceci, au commencement, nous sommes dans le commencement. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour.
Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que l'eau sec paraisse. Et que cela fut ainsi. Dieu appela l'eau sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Waouh! De l'herbe portant de semences, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leurs semences sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Oh my God! Oh, alléluia, c'est bon la parole, le mystère de la parole de Dieu. Pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques. Aïe, 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 aïe. Que la lecture me fait du bien. Ça me fait tressaillir l'âme. Waouh. Il dit ici que ce soit des signes pour marquer des époques, des jours et les années. Waouh. Aïe, 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 aïe. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Oh my God! Je ne sais pas, mais assieds-toi. Dis à ton frère, assieds-toi. Dis à ton frère, prends ton souffle, assieds-toi. Dis-lui, assieds-toi, assieds-toi. Écris ça, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi un instant pour recevoir la parole de Dieu. Waouh! Ouh! Mon Dieu, c'est magnifique. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible dit, au verset 2, que la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je précise que les ténèbres n'étaient pas sur la terre, mais étaient à la surface de l'abîme. Les ténèbres, ce n'est pas sur la terre. La Bible ne dit pas que la terre était dans les ténèbres. La Bible dit la terre était informe et vide et il y avait les ténèbres dans l'abîme, dans la surface de l'abîme. Tu vois? Donc, la terre là, il y avait une informalité. Ça veut dire qu'il y avait eu un tohu-bohu. Il y avait un chaos, un mélange. Et ce mélange-là faisait comme un creux et qui créait de l'abîme dans le vide. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, l'abîme dans le vide, dans la profondeur. Il y avait de l'abîme, il y avait des ténèbres, il n'y avait pas de lumière. Et tout était englouti par les eaux. Je suis en train de parler à quelqu'un qui pleure. Je suis en train de parler à quelqu'un qui gémit. Tu te dis que tu vis dans l'abîme, tu vis dans les ténèbres, que tu ne vois pas clair. La terre ici, c'est ta personne. La terre ici, c'est une personne qui souffre. C'est une personne qui passe par un couloir difficile. C'est une personne qui a tout fait, tout essayé. Tu as rencontré les hommes de Dieu. Tu as donné tes dîmes, tu as donné tes offrandes, tu as donné tout ce qu'il fallait donner. Les hommes de Dieu ont prié pour toi ici et là. Tu as fait des semences, les semences de la terre, les semences du ciel, les semences de moutons, les semences de bœufs. Le pasteur te dit non, apporte-moi un bœuf. Tu vas là-bas, tu soulèves un gros bœuf, tu donnes, mais rien à faire, ça ne bouge pas. Et tu es dans l'informalité, c'est-à-dire que toute ta vie est mélangée, toute ta vie est catastrophée, toute ta vie est comme ça dessous. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas, ça ne réussit pas. En fait, il y a l'abîme au milieu de la terre, il n'y a pas de lumière. Et là, tu n'as qu'une seule issue, c'est de pleurer. Tu pleures nuit et jour, tu pleures le matin, tu pleures le jour, tu pleures la nuit. Tu ne sais pas quoi faire, tu dis, mon Dieu, je veux faire comment?
tous les jours, quand tu commences à faire quelque chose qui commence à réussir, quelqu'un vient, vole ce que tu fais, détourne ce que tu fais. Quand tu commences à te bâtir, quelqu'un vient, vole ce que tu fais, tu commences à faire ceci, tu es tout le temps en train de recommencer. Tu bâtis, tu recommences, tu bâtis, tu recommences. Et tu as fait comme ça plusieurs années durant, tu es en train de tourner. Et la Bible dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Les ténèbres ici, dans la surface de la terre, c'est les ténèbres qui regorgent ta vie. En fait, je parle de la vie de quelqu'un qui a donné sa vie à Christ et qui n'a pas aussi donné sa vie à Christ. Mais toute ta vie est sans dessous. Sans dessous. Comment? Ok. Toute ta vie est sans dessous. Toute ta vie est sans dessous. Tu es comme mélangé, tu es comme complètement perdu, tu es comme complètement assommé, tu es comme, tu ne te retrouves pas. Tout ce que tu essaies de faire, ça n'arrive pas à marcher. Tout ce que tu essaies, à un moment donné, tu essaies de voir le bout du tunnel. Après, tout d'un coup, le sombre apparaît. La Bible dit que la terre était informe. En fait, ta vie ne connaît pas une forme, n'avait pas un sens, n'avait pas un contexte, n'avait pas un sens. Voilà. La forme ici, c'est le sens. Ta vie est comme quelque chose c'est une chose qui est complètement cassée, qui est complètement brisée. Et là, tu vas dans tous les sens. Tu vas dans tous les sens. Tu essaies de faire des efforts pour vouloir t'en sortir. Tu essaies de faire des efforts pour vouloir percer. Tu essaies de faire des efforts. Tu mets même en place des entreprises. Tu mets même en place un certain nombre de choses pour essayer de joindre les deux bouts. Mais tout ce que tu fais se roule comme une terre qui roule et tu ne sais plus à quel sein te vouer. La Bible dit que la terre était informe et vide. Ça dit qu'il y avait les ténèbres. Et il dit il y avait les ténèbres dans la profondeur de l'abîme. Donc, la terre que tu constituais était mélangée. Vous voyez un peu dans une maison, vous voyez quand vous faites le déménagement, tout est pêle-mêle, tout est en vrac. Comment on appelle ça, les meubles sont ici au milieu, les tablettes ici, les sacs ici, c'est vraiment le déménagement. Je n'aime pas trop le déménagement parce que il y a trop de choses à soulever. Je ne supporte pas déménager. Vous voyez un peu, je ne supporte pas ça. Mais il y a parfois des circonstances qui amènent qu'il faut que vous arrivez à déménager. Donc, imaginez votre maison dans le déménagement. Et c'est exactement ce que vous vivez dans votre vie. Vous êtes dans un déménagement. Ça dit que votre vie est totalement mélangée. C'est hallucinant ce qui se passe. Mais il y a un espoir pour vous. Vous savez quoi? Il y a de l'espoir pour vous. Pourquoi? La Bible dit que pendant qu'il y avait ce chaos-là dans votre vie, la Bible dit l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir. Waouh! Pourquoi l'Esprit de Dieu? Mais Dieu, tu ne me vois pas. Dieu te voit. Il dit, si, mon fils, je te vois. Tu es là, tu es assis là, je te vois. Je te vois, je te vois. L'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir. L'Esprit de Dieu avait déployé les ailes. L'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu était là. Mais cependant, tu es totalement bloqué. Tu es totalement cassé. Il y a des soirs où tu es là, tu es en train de retenir la nuit. Tu dis non, la nuit, le jour ne doit pas arriver. Tu es là, tu es totalement perdu. J'ai un message pour toi ce soir. Je dis, il y a un espoir. L'Esprit de Dieu était là. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. Et ensuite, pendant que tu es là comme perdu, tu es là comme complètement avalé par les soucis de la vie, l'anti-mariage, l'endettement, le chômage, le manque d'argent, la recherche des enfants, tu es désespéré, tu es complètement, waouh, ton cœur est complètement déchiré, les déceptions sentimentales, tu es totalement bloqué, et là tu dors, tu pleures même, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à la terre pour mériter ce que je mérite, ce que je vis? Qu'est-ce que j'ai fait à la terre pour vivre ce que je vis? Et la Bible dit, dans ce chaos le plus uni, Dieu dit, aïe, 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 dans ce chaos, dans ce sombre état, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Roko braka sakarabaka.
Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et quand Dieu a manifesté la lumière, Dieu annonce un temps, une saison nouvelle. Dieu annonce dans ta vie une saison nouvelle. Pendant que tu es désespéré et tu es là, tu vois seulement des brides, tu sens comme une profonde paix que tu n'arrives pas à expliquer. La lumière de Dieu jaillit dans ton esprit. Et la voix de Dieu se fait entendre, te dit, ma fille, ne pleure pas. Ne pleure plus. Et l'espoir renaît. Et Dieu renaît cet espoir. Fait naître cet espoir dans ton cœur. Dieu fait naître cette vie dans ton cœur. Et il redonne à nouveau, malgré les difficultés qui persistent pourtant, il fait jaillir une lumière au-dedans de toi. Il fait jaillir une lumière dans les ténèbres. Et là, tu es encore dans une période, dans une saison sombre. Tu es encore dans un temps sombre. Mais Dieu, dans ce temps sombre-là, il fait jaillir la lumière. Pour commencer à éclairer tes jours. Et la Bible dit ceci. La Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Vous voyez un peu, qu'est-ce que Dieu fait? À un moment donné, quand tu es dans cette situation, la main de Dieu s'étend et la lumière jaillit. Dieu étend sa main et Dieu sépare les difficultés que tu as, que tu vis. Dieu te sépare des puissances des ténèbres qui t'oppressent. Dieu te sépare des démons. Dieu te sépare des sorciers qui t'oppressent. Et il fait jaillir la lumière. Pour te faire entrer dans le temps, dans le kairos. Pour te faire entrer dans le kairos, dans une nouvelle saison. La nouvelle saison commence par la lumière qu'il fait jaillir au milieu de tes ténèbres. En fait, quand la lumière jaillit, à l'instant, il n'y a pas encore de solution à tes ténèbres. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a juste que la lumière est arrivée. Mais quand la lumière jaillit, les ténèbres se dissipent. Et après, qu'est-ce que Dieu fait? Parce que la lumière est arrivée, Dieu te bâtit. Dieu te fait asseoir. Dieu commence à régler les soucis. Il commence à dire, quoi, le problème c'est quoi? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Dieu, au travers de la présence de la lumière, il dit ceci. Dieu appela la lumière jour, et alors le jour apparaît. Peu importe la durée de la nuit, le jour finira toujours par apparaître. Et le jour qui apparaît, c'est la nouvelle saison. Peu importe la durée de laquelle ta famille a traversé, peu importe les temps par lesquels ton foyer a traversé, ce n'était qu'un temps, ce n'était pas pour la vie, ce n'était qu'un temps, ce n'était qu'une période. Vous savez, la saison est cyclique. La saison est un mouvement cyclique. C'est un mouvement qui passe et qui revient, qui change. La saison n'est pas permanente. La saison n'est pas un temps permanent. La saison n'est pas linéaire. La saison est cyclique. Il y a la saison du malheur peut arriver. Tu passes des moments difficiles. Après, la saison de la joie remplace la saison du malheur. Vous comprenez? La Bible dit que si nous l'avons connu, il nous donne le bonheur en abondance. En réalité, qu'est-ce qu'il fait? La lumière de Dieu qui est au-dedans de nous maintient dans le bonheur et la grâce. La Bible dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Voyez un peu. La maison de l'Éternel ici, c'est cette saison de grâce, c'est cette saison de faveur, c'est cette saison de bénédiction dans laquelle tu dois prendre place et y habiter et demeurer. Loin du trouble, loin des angoisses, loin du manque, loin de la souffrance, loin de l'assaillissement, loin de l'oppression. Dieu t'écarte, te met loin de l'oppression. Il apporte la paix dans ton cœur et la paix en abondance. La Bible dit ceci. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. Dieu sépare le mal avec le bien. Dieu sépare les douleurs que tu as. Il extirpe par la puissance de la lumière. Il extirpe les douleurs que tu connais. Il extirpe les moments difficiles par lesquels tu passes, par la présence de la lumière. Il extirpe pour te faire entrer dans une saison nouvelle. Il te fait entrer dans une saison nouvelle,
dans un temps nouveau, dans un temps de grâce, dans un temps de bénédiction. Il te fait rentrer dans une saison nouvelle, une saison nouvelle, une saison de grâce, une saison de bénédiction, une saison de faveur, une saison de grâce. Dieu te fait rentrer dans une saison nouvelle, la saison de Christ, la saison de la vie, la saison de la grâce, la saison de la bénédiction. Par manifestation spontanée de la lumière. La Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la lumière vient te séparer du monde des ténèbres. La lumière vient te séparer du désespoir. La lumière vient te séparer de l'envie de suicide. La lumière vient de te séparer des remords que tu ressens chaque jour, chaque soir. La lumière de Dieu jaillit. Cette lumière qui jaillit dans ton cœur, c'est la paix de Dieu en abondance. Il dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne, je vous donne ma paix. La lumière ici est définie par la paix. La première chose que Dieu va établir dans ton cœur, il établit dans ton cœur la paix en abondance, la paix en abondance, la grâce en abondance, la bénédiction en abondance, la faveur en abondance. Il dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. Il te donne la paix. Et en te donnant la paix, il te sépare des ténèbres. Il te sépare de ce qui t'engloutit. Il te sépare de ce qui te fait du mal. La Bible dit, la lumière de Dieu jaillit. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il manifesta cette lumière. Il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut matin, ce fut le premier jour. Ensuite, Dieu dit qu'il y a une étendue des eaux. Écoutez-moi bien. Qu'il y a une étendue entre les eaux. En fait, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu sépare les situations. Dieu te sépare des mauvaises personnes. Dieu te sépare des personnes troubles. Dieu crée met en place la loi de la séparation. Oh my God. Le principe de la restauration commence par la séparation. Lorsque Dieu veut restaurer la vie de quelqu'un, la première chose qu'il va commencer à faire, c'est de vous séparer. C'est de séparer les choses. C'est de décortiquer. C'est d'enlever tout ce qui est mauvais autour de toi. Les mauvaises personnes. Les personnes qui se sont moquées de toi. Les personnes qui t'ont pas aimé. Vous savez, à un temps de ma vie, j'ai connu une saison difficile. Une saison sombre. Les gens, ceux que je considérais comme des amis, à cette époque-là, m'ont lâché, m'ont abandonné. J'étais seul. J'étais là, parfois les nuits. Je suis là en train de pleurer. Dieu m'a dit, c'est la restauration d'une vie commence par la séparation. En fait, dans les moments que tu es trouble, dans le trouble que tu es, la paix que tu vas recevoir dans ton trouble, tu seras seul à recevoir cette paix. Parce que Dieu va faire la séparation. Il enlève la mauvaise graine. Il enlève la graine qui pouvait te troubler, qui pouvait encore te détruire. Il enlève, il te sépare des mauvaises personnes. Il te sépare des gens qui ne sont pas peut-être mauvais au sens où mauvais pour la vie, mais il t'enlève des personnes qui ne doivent pas marcher avec toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te sépare des gens qui ne peuvent pas marcher avec toi. Dieu te sépare des personnes qui ne peuvent pas vivre avec toi. C'est pourquoi la première chose qu'il met, c'est la séparation. Il te sépare aussi des situations catastrophiques dans ta vie. Il te sépare aussi des situations catastrophiques dans ta vie. Il te sépare aussi des situations catastrophiques. Il te sépare des événements tragiques. Il te préserve. Il te met à l'écart. Il te met à l'écart. Dieu établit la loi de la séparation. La loi de la séparation dans toutes choses. Il enlève, il extirpe. Et quand il sépare, en fait, il crée comme un mélange de choses. Et il te tire
tire comme à l'écart et il reconstruit ta vie. En fait, la loi de la séparation entraîne le principe de la reconstruction. Voyez un peu, quand Dieu sépare, qu'est-ce qu'il fait? Il te sépare, il désorganise, il met tout dans les chaos. Voyez-vous, je vais vous dire une chose, les situations difficiles que tu passes, le chaos par lequel tu passes, il devrait arriver parce que c'est le seul moyen pour Dieu de pouvoir réorganiser ta vie. Oh, rakabrakasaka. Dieu ne peut pas réorganiser ta vie si tu ne connais pas le chaos. En fait, il n'y a pas de construction sans chaos. Voyez-vous, quand on construit sur un terrain, il faut le déterrasser, il faut enlever, il faut casser tout ce qu'il y a, il faut racler tout ce qu'il y a. Sans le vide, sans le chaos, il ne peut pas y avoir reconstruction, il ne peut pas y avoir reformation. Dieu, pour reformer ta vie, pour redonner un sens à ta vie, il crée un chaos. Lorsque quelqu'un est dans son aisance, est dans ses situations bien, il est là, il claque son argent, il vit que là, il est dans le désordre de sa vie, il ignore Dieu, il oublie Dieu. Mais Dieu, pour attirer le regard vers lui, qu'est-ce qu'il fait? Il soutire trop, il soutire tout ce qu'il a. Il dit aujourd'hui même tout. En fait, il désorganise, il crée un chaos. Et c'est à l'intérieur de ce chaos que Dieu établit l'organisation de chaque chose. Il met chaque chose à sa place. La première chose, c'est la loi de la séparation. La loi de la séparation entraîne la loi de la reconstruction. Oh my God! Car Dieu divise, Dieu sépare, Dieu divise, Dieu sépare. Tu sors de là blessé, avec les rancœurs, avec le cœur qui est trouble. Tu sors de là avec le cœur qui est blessé. Les gens qui t'ont détesté, les gens qui t'ont haï, les gens qui ont fait ceci, les gens qui t'ont manqué de respect, les gens qui t'ont ignoré. Tu sors de là, les gens t'ont totalement écrasé, t'ont totalement abandonné. Mais dans cette position dans laquelle tu te trouves, Dieu établit la séparation. Et de la séparation, il établit la reconstruction. Première chose, la séparation. Ensuite, Dieu dit, il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Il séparait les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Il sépare les eaux, c'est-à-dire ce qui peut être utile, ce qui peut être bien pour toi. Et il sépare de ce qui est mauvais pour toi et de ce qui peut te détruire, de ce qui est nuisible pour ta vie. Il te sépare même des relations que tu penses être bonnes. Les gens vers qui tu vas te confier. Voyez-vous, quand on est dans des situations, on cherche toujours les gens qui sont vers qui on va aller se confier. Et ces personnes vers qui on va se confier, ce ne sont pas forcément des bonnes personnes. C'est pourquoi mieux vaut mourir seul que d'aller se confier vers des traîtres, chez des gens qui vont t'écraser, chez des gens qui sont prêts à te tuer, chez des gens qui sont prêts à t'écraser, qui sont prêts à te dominer, qui sont prêts à ne pas t'écouter, à ne pas tendre l'oreille de compassion. Voyez-vous, à un moment donné de la vie, on a besoin de la compassion de nos frères. On a besoin d'être entouré. Mais cette compassion, tu ne peux pas l'obtenir là où tu vas la chercher. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il crée la loi de la séparation. Il crée la loi de la séparation. Il te sort de là et il établit la loi de la construction. Et il te met dans une position où il construit. Il sépare ce qui est bien de ce qui est mal. Il t'écarte, il te met. Et ce qui est bien, il positionne au-dessus de toi. En fait, il t'entoure de ce qui est bien et il commence à établir. En fait, là, il commence à établir ça, il te fait entrer progressivement vers la marche d'une saison de faveur. Progressivement, il te fait asseoir. Parce qu'autour de toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des bonnes personnes. Il va mettre l'apôtre Igor auprès de toi. Il va mettre le pasteur Audrey auprès de toi. Il va mettre le pasteur Landry avec toi pour t'encourager, pour t'édifier, pour t'exhorter. Au moment où tu pleures, tu entends seulement un coup de fil qui vient. Allô, oui, c'est l'apôtre Igor. Je vais prier avec toi. Oh my God. Mais pourtant, je ne m'attendais pas à un coup de fil. Tu entends seulement la parole de réconfortation, la parole de l'exhortation, la parole de l'encouragement, la parole qui t'édifie. Et là, progressivement, Dieu t'amène pas à pas vers la voie de ta destinée. En fait, pas à pas vers la voie de la nouvelle saison dans laquelle il te fait entrer, de la nouvelle saison dans laquelle il te fait asseoir. Donc, séparation, reconstruction,
Il établit autour de toi dans la reconstruction des bonnes personnes, des gens bien, qui vont t'édifier, qui vont t'encourager pendant cette période, pendant cette saison. Dieu te fera rencontrer de bonnes personnes. Je parle à quelqu'un qui est en train de pleurer. Ne pleure pas, Dieu te fait rencontrer une bonne personne. Ne pleure plus. Les déceptions que tu as connues bientôt vont être le passé. Et ceux qui t'ont méprisé seront confus. Ils vont te chercher là où tu es. Dis seulement, ils vont te chercher. Ils vont te chercher là où tu te trouves. Ceux qui t'ont méprisé vont te chercher. Roko bakaya baka. Ceux qui m'ont méprisé vont me chercher là où je suis. Je vous annonce une bonne nouvelle. Vous qui m'avez méprisé, vous allez me chercher un jour. Vous allez me chercher un jour. Ceux qui t'ont méprisé vont te chercher un jour. Vont te chercher un jour. Ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Pourquoi? Parce qu'au jour de la faveur, au jour de la grâce, ce jour est déjà arrivé. Ce temps de faveur est déjà arrivé. Il est sur le point de se manifester. Le point, oh, lorsqu'on disait, ils sont en train de regarder, et ils disaient, mais cette femme-là, ça fait longtemps, elle-même aussi, elle ne voit pas qu'elle vieillit, hein? Même un Joe ne peut pas la regarder. Même un simple Joe, même un simple regard, il n'y a pas. On fait comment? Mais pendant qu'ils sont en train de murmurer comme ça, ils ne savent pas que l'Éternel a dépêché son ange, son serviteur, qui a vu en toi la justesse, qui a vu en toi la fidélité, malgré les temps difficiles. Il a vu en toi la fidélité. L'ange du Seigneur a été dépêché vers toi et l'ange est en train d'arriver. Oh my God! Et j'entends dans le ciel, célébration, 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 célébration dans le ciel, célébration, célébration. Ton mariage est en train d'être préparé. Se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Tu es en train d'être préparé, coaché pour entrer dans ta gloire. Tu es en train d'être coaché pour entrer dans ta grâce. Fais des photos dans tes moments difficiles. Fais des photos souvenirs. Filme-toi. Filme-toi avec ta seule unique robe. Filme-toi, ma soeur. Filme-toi avec tes babouches. Filme-toi avec ce que tu as. Filme-toi seulement. Fais des photos. Envoie sur Facebook. Laisse-les te moquer de toi. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'annonce une saison de grâce, une saison de faveur. Un ange du Seigneur, le serviteur de l'Éternel, celui-là avec qui tu dois marcher, est déjà en train d'arriver. Je le vois en train de venir. Il est en train de marcher vers toi. Il est en train de marcher vers toi. La première chose que Dieu a voulu faire, c'est séparation. Séparation parce que dans cette période-là, les ondes que tu dégageais étaient des ondes négatives. Et tu ne pouvais attirer que des personnes mauvaises. Et Dieu a décidé de te séparer, afin de te tuer. Afin que la nature, l'ancienne nature qui était en toi là, puisse mourir. Que quand elle meurt, tu ressuscites dans la gloire de la lumière de Christ. Et la nature que tu vas dégager va être un parfum qui attire. Oh my God! Ça va être un parfum qui attire, un parfum qui attire, un parfum, une lueur. Tu as un aura qui attire, qui apporte la grâce, qui apporte la bénédiction, la faveur. Et les gens aiment maintenant être à côté de toi. Toi qui étais rejeté, toi qui étais abandonné, toi qui étais délaissé. Tu deviens maintenant quelqu'un vers qui les gens t'appellent. Oui, allô, tu es où? Je suis là, mais viens, mais je te cherche depuis. La personne là t'a abandonné depuis. J'entends quelqu'un recevoir, je vois quelqu'un recevoir un coup de fil d'une personne qui tape, il y a longtemps, ne t'appelait plus jamais. Ne t'appelez plus. Pourquoi il t'appelle? Et cela t'annonce une saison de faveur. Aïe, aïe, aïe. Dieu t'annonce une saison de faveur, une saison de grâce, une saison de bénédiction. Il t'introduit dans quelque chose de nouveau. Le temps est arrivé. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il y a une étendue entre les eaux avec les eaux, qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu dit, fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y fut un matin. Dieu continue l'œuvre de la création. Donc, il a fait la séparation. Il a séparé l'étendue, il l'a séparé. Ensuite, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Aïe, 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 aïe. Dieu rassemble les eaux qui sont en dessous du ciel. Oh, écoutez-moi bien. Toi, tu es en dessous du ciel. Mais les eaux
qui sont en dessous du ciel sont les eaux sur lesquelles tu marches. C'est ce qu'on appelle la terre. Aïe. Et cette terre sur laquelle tu marches constitue la tête de tes ennemis, la tête de l'adversité. Dieu, de la même manière que tu as connu le désert, il crée un ciel sur ta tête. Je vois un ciel créé sur ta tête. Et Dieu dit, il mit un ciel sur ta tête. Et en bas, il mit un désert, une terre. En fait, quand il met la terre, il assèche les eaux. En fait, il assèche les eaux. Quand il assèche les eaux, la terre devient terre. Et donc, ça devient un endroit où tes pieds se posent. Or, la Bible dit qu'il fait de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Il fait de tes ennemis ton marchepied. Quand tu poses ton pied, tu es en train de poser sur la terre, mais en réalité, c'est pas sur la terre, mais tu es en train de poser sur la tête de tes ennemis. Et là, le ciel, tu commences à voir le ciel sur ta tête. Tu ne vois pas le nuage. Je parle du ciel. Je parle du trône de Dieu. Je parle de la grâce de Dieu. Je parle de la lumière, de l'espoir qui est en train de vivre, qui est en train de se révéler. En fait, les choses qui étaient cachées par le passé, que tu ne voyais pas, commencent à se découvrir parce que Dieu mène au ciel sur ta tête, un ciel nouveau est pointé sur ta tête. Aïe, 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 sur un sol où il y avait les ténèbres. Dieu pointe le ciel parce qu'il a fait apparaître la lumière et la lumière ne peut pas être sans le ciel. Le ciel vient comme pour attester la puissance de la lumière de Dieu manifestée sur ta vie et de ta vie te permet d'écraser l'adversité. My God. Dieu met la terre et il te permet de marcher sur la terre. Il te permet d'écraser tes ennemis. Il te permet de pouvoir, il te permet de pouvoir avoir cette faveur, cette grâce de restaurer, d'être appelé restauré, d'être appelé délivré. Et Dieu établit ça parce qu'à un moment donné, là où tu étais dans la honte, tu étais dans la honte, tu étais dans la peur, tu étais dans la honte, tu étais dans la peur. Mais Dieu te sort de la honte. Il fixe un ciel est ouvert au-dessus de ta tête. Un ciel est ouvert au-dessus de ta tête. Et le ciel te localise. Je parle à quelqu'un. Je suis en train de te dire que le ciel te localise. Je parle à quelqu'un. Je dis que le ciel te localise. Le ciel te localise. Et lorsqu'il parle du ciel, écoutez-moi bien. Devant, nous allons comprendre. Mettez une pause sur le ciel. Parce que dans le ciel, il y a quelque chose qui va fixer. Et Dieu dit que les eaux du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fit ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Oh my God! En fait, Dieu a fini de tout positionner. Il a fini de tout asseoir autour de toi. Il t'a séparé. Il t'a reconstruit, il a établi le ciel autour de toi. Maintenant que la lumière jaillit et que tu es dans le trône de Dieu et que tu vis dans le ciel et que tu vis dans la lumière et que tu vis dans la grâce et que tu vis dans la bénédiction. Qu'un fait le Seigneur? Le Seigneur dit que la terre produise de la verdure. Ici, quand il parle de la terre, je ne voyais pas la terre sur laquelle vous marchez. Je parle de votre corps. Il dit que votre être produise de la verdure. Et ici, il parle de la productivité. En fait, Dieu proclame dans ta vie le désert qui était, il annule et il parle en disant que la productivité jaillisse, que la productivité jaillisse, que la terre produise de la verdure, que l'Éternel porte, que l'herbe portant de la sémence, que la terre produise de la verdure, que l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Oh my God. La Bible dit que tu deviens un arbre dont le feuillage sert à la guérison des nations. En fait, et tu portes le fruit en tout temps, en chaque saison. En fait, parce que tu es connecté au ciel, parce que tu es connecté dans le royaume, parce que tu es dans le ciel et que le ciel est fixé sur toi, l'arbre que tu constitues, l'être que tu constitues, la terre que tu constitues permet de produire maintenant la verdure, produire la richesse, produire la faveur,
produit la grâce. Tu deviens riche, tu deviens béni. Je ne parle pas de la richesse matérielle. Je parle de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Tu n'as plus de chagrin, tu n'as plus de souffrance, tu n'as plus de douleur. La grâce de Dieu s'illumine dans ta vie. Oh, Rakabaka Yabaka. Tu marches en victorieux. Rekabraka. Tu vois la gloire de Dieu agir. Tu vois la puissance de Dieu se manifester. Tu vois la faveur de Dieu se manifester. Tout ce que tu touches est produit. Il dit, la terre produisit de la verdure. Je déclare que la terre que tu es produise de la verdure. Que la terre que tu es produise des fruits. Que la terre que tu es produise des fruits. Produis des fruits maintenant. Les fruits de la santé, les fruits de la guérison, les fruits de l'abondance, les fruits de la grâce, les fruits de la bénédiction. Produis maintenant. Produis, 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 produis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'avais pas d'emploi, je déclare l'emploi, je déclare l'emploi, 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 l'emploi au nom puissant de Jésus. Si tu étais malade, je déclare la guérison, 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 guérison au nom puissant de Jésus. Si tu avais un souci quelconque, peu importe le lieu où tu te trouves, peu importe la situation qui te mine, je déclare ta délivrance parce qu'il est écrit que la terre produise de la verdure. La terre produisit de la verdure et l'herbe portant de la sémence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux de la sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Rekabaka. Hey my God. Dieu dit qu'il y a des luminaires. Écoutez-moi bien. Je vous ai parlé du ciel. Et qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Et que ce soit des signes, des signes pour marquer les époques et les jours des années. Dieu dit ceci, il dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Qu'est-ce que Dieu fait? Parce qu'il t'a restauré, parce qu'il t'a guéri, parce qu'il t'a délivré. Et il a mis au-dessus de toi un ciel ouvert. Il met en mouvement une activité d'ange autour de toi. Les luminaires ici, les luminaires, les étoiles sont des anges. Les anges, des anges d'une certaine catégorie qui vont opérer autour de ta vie, qui vont opérer pour toi. Or, l'Éternel, il a envoyé ses anges en fait que les anges servent l'Éternel Dieu Tout-Puissant à tes côtés. Ne sont-ils pas tous des serviteurs, ne sont tous pas tous des êtres au service de Dieu pour rendre un ministère en faveur des saints? Mais il dit quoi? Il dit, il fixe, il envoie des anges pour bloquer l'adversité. Il y a une différence entre les temps des ténèbres que tu as connus et les temps de joie que tu connais. Il met un ange pour te garder, pour faire la différence entre les temps des ténèbres que tu as connus, où la puissance démoniaque agissait, avec les temps de joie que tu connais maintenant. Il met une séparation et il positionne un ange. Il positionne l'ange de l'Éternel pour te préserver. Et quand il positionne l'ange de Dieu est avec toi. L'ange de l'Éternel te tient. L'ange de l'Éternel te soutient. L'ange de l'Éternel te soutient. Il te transporte vers la gloire, vers la grâce, vers la bénédiction, en fait que tu ne connaisses plus le temps d'autrefois. Il positionne les anges. Il positionne les anges. Il positionne les anges pour te préserver. Il positionne les anges pour te préserver. Il dit pour séparer nos jours d'avec la nuit, que ce soit des époques. En fait, la situation par laquelle tu es passé était un signe pour marquer les époques, pour que le témoignage soit rendu. En fait, il y a une différence. Mais en même temps, le temps de bénédiction dans lequel tu rentres est un temps aussi pour marquer ton époque. Pour marquer cette saison. En fait, Dieu est obligé de faire fort pour marquer la saison. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il rentre à Jérusalem, il monte sur un agneau.
et il rentre dans Jérusalem. La Bible dit qu'autour, il y avait des gens avec des branches de palme et ils criaient Hosanna au fils de David, à celui qui est assis sur le trône. Jésus rentre en triomphateur. Jésus rentre comme un vainqueur dans ta vie pour marquer la saison dans laquelle tu es en train d'entrer. Il rentre comme un triomphateur. Il rentre comme un guerrier. Il rentre et les cantiques de l'agneau est chanté. La gloire est revenue au Fils de l'homme. La gloire est élevée. La puissance du Fils de l'homme est révélée. Le nom de Jésus est élevé. Le monde regarde qui tu es. Il dit, n'est-il pas, qui est-il? N'est-il pas Josué? Or Josué avait un vêtement sale. Josué avait un habit sale. Josué était méprisé. Josué était abandonné. Et il dit, ce n'est-il pas un tison arraché du feu? Dieu t'a arraché du feu. Et non seulement ça, il dit, ôtez-lui ses vêtements sales. Et on t'a enlevé des vêtements sales. Et il dit, mettez-lui un vêtement nouveau. Oh my God, je suis habillé d'un vêtement nouveau, un vêtement de grâce, un vêtement de bénédiction, un vêtement de faveur, un vêtement, le vêtement de l'Éternel. Et l'Éternel Dieu dit, il sépare, il met les luminaires, il met les étoiles, il met les anges pour marquer les époques, pour marquer les temps. Quand tu vas raconter l'histoire, c'est pourquoi je t'ai dit filme-toi, fais les photos. Fais les photos dans le temps dans lequel tu es. Tu fais les photos et puis tu es là assise. Et à l'époque, quand ce jour de grâce, quand tu es dans cette saison-là de faveur et que tu es dedans, tu es en train de te remémorer de cette époque qui a été marquée par les moments par lesquels tu es passé. Tu es assis et tu racontes aux enfants. Voyez-vous mes enfants, lorsque j'étais à cette époque, j'allais à l'école, je prenais du café noir, ou bien les gens m'insultaient, oh, qu'est-ce qu'elle devient, une personne comme ça là, les gens ne les regardent même pas, voilà ceci, on te méprise, on me méprisait, je pleurais à cette époque, et tu racontes ton histoire, tu racontes ton témoignage, parce que c'est une histoire qui t'a marqué, ça montre aussi la manifestation de la puissance de Dieu. Je t'annonce une bonne nouvelle, ma fille, je t'annonce une bonne nouvelle, mon fils. Je t'annonce une bonne nouvelle, mon frère. Je te dis une chose. Dieu a envoyé un ange pour marquer ton époque. Deux époques de ta vie. La première époque, c'est celle des moments difficiles que tu as connus. Mais la deuxième, c'est celle qui commence dans ces temps. Dans ces temps de faveur. Dans ces temps de grâce. Dans ces temps de bénédiction. Dans cette saison de faveur. Dieu veut marquer son passage dans ta vie. En fait que cette saison soit connue de tous, en fait que tout le monde raconte ton histoire de la gloire et de la puissance de laquelle il a manifesté en ta faveur, en te délivrant en main forte et à bras. Israël était sous le couvert de l'Égypte et avait subi l'adversité. La Bible déclare qu'à un moment donné, Israël traverse pour aller de l'autre côté. Mais écoutez, quand les Égyptiens ont été engloutis, la Bible dit, ils ont été engloutis à main forte et à bras étendus. Et la renommée d'Israël s'est étendue. Je parle à quelqu'un que les difficultés que tu as connues étaient faites exprès pour que Dieu répande ta renommée et que ton témoignage soit une force vivante pour glorifier le nom du Seigneur. Et il dit ceci, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel. Aïe, 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 pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. En fait, les anges sont des lumières. Les anges sont des lumières. Et lorsque tu es dans le ciel, tu es dans l'intimité de Dieu. L'intensité de la lumière de ta vie aussi s'intensifie. Et les anges autour de toi viennent encore renforcer cette lumière autour de toi. La lumière des anges autour de toi et la lumière de l'esprit dans ta vie qui se manifeste avec force et fait en sorte que
la grâce de Dieu soit multipliée avec abondance dans ta vie. Parce qu'il est écrit que la grâce du Seigneur, que la bénédiction de Dieu, de l'Éternel, soit multipliée dans votre vie. Or, cela est possible si l'intensité de ta lumière ne baisse pas. Et pour que la lumière ne baisse pas d'intensité, il faut que l'ampoule soit en permanence connectée à la source. Or, la source c'est Christ, la source c'est Dieu. Et si tu es en permanence connecté au ciel qui est sur ta tête, avec toutes les lumières qui sont autour de toi, la gloire de Yahweh qui rayonne autour de toi et au-dedans de toi, fait en sorte que rien ne peut te résister. Rien. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, mais de tes yeux tu verras la rétribution des méchants. Il dit qu'il y a qui servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Aïe, 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 aïe. Après quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Dieu non seulement il positionne sa grâce et sa gloire. En fait, il positionne pour t'éclairer. C'est pourquoi Ésaïe 60, oh my God, Ésaïe 60 parle fort. Il dit, lève-toi, sois éclairé. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, lève-toi, connecte-toi à la lumière divine. Et en fait, parce que les lampadaires de Dieu, les luminaires, ont les rayonnements inclinés vers toi. Maintenant, au-dedans de toi, le Saint-Esprit a un rayonnement qui sort de toi. Oh, tu es entouré par une présence glorieuse, par une présence puissante, par une présence de grâce, par une présence de bénédiction. Je parle à quelqu'un, ne pleure pas, ne pleure plus, ne pleure plus. Ne pleure plus, ne pleure plus, ne pleure plus, je parle à quelqu'un. Je te dis, ne pleure plus. Jésus est avec toi. Il t'annonce une saison. Tu es en train de passer à une autre saison. Tu es en train de passer à une autre étape. Et la lumière de Dieu jaillit. Et Dieu se met à construire. Et il se met à manifester ce qu'il a prévu. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit, il fut des luminaires. Et le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit pour présider à la nuit aussi. Donc, le jour comme la nuit, dans les bons moments, comme dans les moments difficiles. Mais tu ne connais plus les sombres jours. Tu ne connais plus les sombres ténèbres. Tu ne connais plus les sombres temps. Parce que quand il y a les ténèbres, la lumière jaillit toujours. Quand il y a la nuit, il y a le jour est tu es dans la lumière. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Que ce qu'il y a les difficultés ou pas, tu es en permanence dans la lumière de Dieu. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un matin, et ce fut le 4e jour. Dieu dit, écoutez-moi bien, Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce et Dieu vit que cela était bon. Dieu créa des poissons. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on parle du système économique dans la Bible, cela est illustré par l'abondance des poissons. Même quand Dieu parle de la richesse, vous voyez, quand on parle de Pierre et les autres qui étaient des pêcheurs, c'était des gens qui ne mendiaient pas leur pain. C'était des gens qui étaient bien. Et leur bien là venait de quoi? Venait du fait qu'ils pêchaient. Et voyez un peu. Donc la pêche est la mise en place du système économique. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te structure. Dieu te positionne. Dieu fait en sorte que tu rentres dans une nouvelle phase de ta vie. En fait, il pourvoit à tout ce qui est de bien. La période de saison, de la bonne saison dans laquelle tu te fais entrer, tout est pourvu d'avance. En fait, tu n'as pas besoin de pleurer, tu n'as pas besoin de crier, parce que tout est pourvu d'avance. Dans la saison dans laquelle Dieu est en train de te faire entrer, Dieu va te faire vivre, va te faire manger les délices du pays. Dieu va te faire boire les délices du pays. Dieu va t'habiller, Dieu va te vêtir, Dieu va s'occuper de toi. Oh, tu vas voir l'homme qu'il fallait.
la personne qu'il fallait en cette saison-là, en ces temps-là, en cette période-là. Le temps qui est là, c'est le temps de la grâce, le temps de la faveur. Et quand la faveur arrive, la faveur vient avec tout ce qu'elle transporte. Les fruits, la pêche, l'abondance, la grâce, la bénédiction. Tout cela est dans la saison de faveur. Je parle à quelqu'un, tu n'es pas dans le temps chronos. Tu es en train de rentrer dans un temps kairos. Le temps kairos nécessite le néos, comme je disais dimanche. Il faut le néos. Le néos te permet d'être préparé. Et Dieu est en train de te préparer pour le kairos. Et quand le kairos se manifeste, tu es dans la saison de la grande pêche. Tu es dans la saison de la grande moisson. Tu es dans la saison de la faveur. Tu es dans la saison de la bénédiction. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Ne pleure plus. Considère une chose. Que l'éternel Dieu a tout disposé. Le ciel sur ta tête est ouvert. La grâce de Dieu est sur ta vie. La bénédiction est sur ta vie. Je viens maintenant au nom de Jésus briser toute adversité. Et je te saisis ce soir. Je te tiens ce soir. Et je te force à rentrer dans ta destinée. Au nom de Jésus, que la lumière de Dieu jaillisse sur toi maintenant. La puissance de Dieu, les anges de Dieu autour de toi. Que tes ténèbres soient éclairées. Je parle à l'ange. Je parle à l'ange. Que la lumière jaillisse. Et la Bible dit la lumière soit. Écoute, serviteur de Dieu. Écoute, fils et filles de l'Éternel. L'Éternel envoie sa lumière. Il envoya sa lumière pour que la lumière donne la vie. Oh, la lumière, c'est le mouvement des anges. La lumière, c'est la gloire. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ était au désert, pendant qu'il jeûnait, il priait, il fut revêtu de puissance et de force. Et cette puissance et force-là, la Bible dit, les anges vinrent nous servir. Voyez-vous, les anges, quand ils viennent vous servir, tu es revêtu de puissance, tu es revêtu de force, tu es revêtu de capacités surnaturelles, tu es revêtu de grâce. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. Je parle à ta vie ce soir. Je parle à ta vie ce soir. Tu rencontres l'ange ce soir. Oh, rakabraka saka, rekabaka yabaka, rekabraka soko. L'unique Éthiopien quittait l'Éthiopie pour aller vers Jérusalem. Et en route, en route, pendant qu'il était là en train de marcher, de rouler, il lisait le livre. Oh, mais il a pris nos souffrances sur la croix. Il a pris nos iniquités. Et il ne comprenait pas. Tout d'un coup, Dieu a envoyé un ange. Et l'ange, c'était Philippe. Philippe est venu là expliquer le texte. Et quand il a fini, Philippe l'a baptisé. Et quand il a tourné le dos, Philippe n'était plus là. C'était l'ange. L'ange, l'Éternel te visite par son ange. L'ange de l'Éternel te visite. L'ange de l'Éternel te visite. Reçois au nom de Jésus. Reçois la visitation. Reçois la visitation de l'ange de l'Éternel. Reçois la visitation de l'ange de l'Éternel. Et ta saison de vie ne sera plus jamais la même. L'Éternel annonce une saison de faveur, une saison de grâce, une saison de bénédiction. 2020 n'est pas une année comme toutes les autres. C'est une année de grâce. Et l'ange de l'Éternel est en mouvement en ta faveur. L'ange de l'Éternel te positionne. Il te positionne dans un champ verdoyant. Waouh! Il te positionne dans un espace qu'il a totalement préparé pour toi. Il te positionne dans sa lumière. Il te positionne dans sa grâce. Il se positionne dans sa bénédiction. Et là, pendant qu'il prépare toutes ces choses, tu ne réalises même pas ce que Dieu est en train de faire. Nous sommes dans Psaume au chapitre 126. Psaume au chapitre 126. Et il dit ceci: quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, notre langue des chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Nous étions comme dans un rêve. Nous étions comme en train de rêver parce qu'on ne réalisait pas ce que nous étions en train de vivre. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Les cris de joie, les cris d'acclamation, les cris de louange. Parce que la nouvelle saison dans laquelle tu es, Dieu t'appelle joie. Oh, quand l'Éternel a visité Sarah, Sarah n'en revenait pas. Et puis l'ange lui dit: Sarah, je te dis, l'année prochaine, à pareille époque, tu porteras un fils. Elle a souri pour dire: comment
Comment une vieille comme moi, je peux encore avoir un enfant? Tu es en train de sourire dans ton cœur. Mais comment? L'apôtre, j'ai entendu ce message-là déjà. Est-ce que je pourrais encore revivre ça? Est-ce que je pourrais revivre? J'ai dit oui. L'Éternel l'a fait pour toi. Tu vas le vivre. Tu vas vivre ces temps. Il dit quand l'Éternel nous délivrait, nous ne réalisons pas. Nous n'étions pas en train de réaliser. Il était en train de construire doucement, doucement. Assois les choses. Alors, ta bouche était remplie de cris de joie et ta langue des chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations. En fait, ici, c'est une prophétie. Parce que comme nous étions dans un rêve, et systématiquement, la joie de Dieu t'envahit. La grâce, la force de Dieu t'envahit. Cette lumière de voir ce que Dieu est en train d'opérer. Alors, alléluia, tu es comme abandonné. J'ai ma petite sœur, à l'époque, avant son mariage. Elle était comme délaissée. Et tout le monde se moquait d'elle. Tout le temps, c'est là, elle est avec son frère, elle veut se marier quand? Elle regarde l'âge passe. Ne regardez pas au chronos. Ne regardez pas au chronos. Dieu n'est pas un Dieu du chronos. Elle regardait au chronos. J'ai 33 ans. 34 ans bientôt. Je vais faire comment? Oh my God. Je lui ai dit, reste là, petite sœur, et suis-moi. Et au fur et à mesure qu'on avançait. Et puis il y a eu, Dieu a envoyé son ange. Vous voyez? Dieu a envoyé son ange. Et elle voyait ça comme un rêve. Et au jour du mariage, elle a pleuré de joie, les larmes de joie. Je t'annonce les larmes de joie. Je t'annonce les larmes de joie. Tu vas vivre ton mariage. Tu vas vivre ta destinée. Tu vas vivre ta vie. Je t'annonce, je t'annonce, je t'annonce. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Voyez un peu la chose en train d'être racontée dans les nations. Oh, vous voyez, non? L'Éternel, là où ils sont là, Dieu l'a délivré. Dieu l'a béni, oh, vraiment. La personne dont on se moquait là. Oh, ah bon, donc tu te moquais, oui, oui, oui. La personne dont je me moquais avant là. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Là où tu sors là, mais elle est bénie, mais mon Dieu. Et là, maintenant, tu commences à voir des gens qui veulent être amis avec toi. Les faux amis. Alors, les nations racontent ton histoire. Les nations racontent ton histoire. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme les ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec l'âme, moissonnent avec chant d'allégresse. Tu as sémé avec l'âme. Tu as pleuré. Tu as gêné. Tu as crié. Tu as sémé. La Bible dit ceux qui sèment avec l'âme, ils moissonnent avec chant d'allégresse. Le temps est venu de moissonner avec chant d'allégresse. Je parle à la moisson. Je parle. La Bible dit regardez la moisson qui a déjà blanchi. Regardez, les sémailles ont déjà mûri. Regardez, la moisson a déjà mûri. Je parle à quelqu'un. Je dis que la moisson a déjà mûri. N'abandonne pas. Tu es déjà au bout du tunnel. Ne te décourage pas. La moisson a déjà mûri. Le champ est déjà prêt pour être cultivé. Le champ est déjà prêt. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Oh, rakabrakasaka. Tu vas porter les gerbes maintenant. Le temps est venu pour toi de porter les gerbes. J'ai dit le temps est venu de porter les gerbes. Mais tu dis apôtre, mais c'est comment? Parce que moi je suis encore, je viens. Non, la lumière vient de commencer. La lumière a jailli sur toi. La lumière a jailli. L'ange de l'Éternel t'a localisé. Je parle à quelqu'un que le ciel t'a localisé. Que le ciel t'a localisé. Je parle à quelqu'un. Tu as été localisé. C'est le temps des sémailles. Et tu vas rentrer dans ta destinée prophétique. Pendant que je suis en train de parler, je parle à un cœur. Je parle à une âme qui m'entend. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Le ciel est fixé sur ta tête. Et le ciel a fait silence. J'ai une vision. J'ai une vision, je vois les anges comme prosternés. Et j'entends l'Esprit dans le ciel. Le Seigneur dire, chut, silence. Chut, silence. Et les anges prosternés, ils sont tous prosternés. Waouh, quelle gloire! Et j'entends une voix comme quelqu'un qui est en train de chanter un chant.
Quelqu'un qui est en train de chanter un chant. Et ce chant est transperçant. Et ça engloutit, ça monte. Et ça engloutit progressivement le ciel. Progressivement le ciel. Et le Seigneur dit, écoutez, regardez ce cœur. Et on voit le cœur. On voit ce qu'il y avait. Écoutez-moi bien, je vous dis une chose. Le ciel est fixé sur toi. Le ciel a fixé ses regards sur toi. Le ciel t'écoute. Les oreilles du ciel sont inclinées vers la terre pour entendre ta voix. Oh my God. Pour entendre ce que tu as dit. Pour entendre le son de ta voix. Je sens un cri qui monte d'un cœur. Oh Éternel, j'ai soif de toi. Je n'en peux plus. L'Éternel dit, ciel, silence. Écoutez, ma fille parle. Ciel, silence. Écoutez, mon fils parle. Le ciel entend. Le ciel entend. Le ciel entend. Le cantique qui monte du cœur brisé. Du cœur, oh my God, du cœur. Oh, rakabraka. Les anges sont prosternés. 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 Et Dieu se lève de son trône. Dieu se lève de son trône. My God, quelle puissance, quelle grâce, quelle bonté, quelle magnificence dans le ciel, quelle magnificence, oh, quelle magnificence, quelle magnificence, quelle magnificence. Oh, quelle merveille, quel grand bonheur. Quelle merveille de se savoir aimer de toi. Oh, quelle merveille. Quel grand bonheur. Quelle merveille de se savoir aimer de toi. Oh, oh, quelle merveille. Quel grand bonheur. Quelle merveille de se savoir aimer de toi. Encore une fois. Oh, quelle merveille, quel grand bonheur, quelle merveille de se savoir aimer de toi. Vous savez, Jésus-Christ, le ciel fait silence. Et le Fils de l'homme dit, écoutez, 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 écoutez. J'ai entendu de mon peuple. Il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple que lui font pousser les oppressions. Et je suis descendu. L'Éternel est descendu pour toi, uniquement pour toi, parce qu'il t'aime tellement. Et il ne t'a jamais abandonné. Je t'annonce une nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle. L'Éternel est avec toi. Et il t'annonce la fin de la saison sombre. Tu rentres dans la saison nouvelle. La saison de grâce, la saison de bonté, la saison de faveur. Une pluie telle que tu n'as jamais vue. Il y a 4 saisons dans la vie. Il y a 4 saisons en tout temps. Il y en a 4. Il y a la saison de pluie dans les zones tropicaux. Il y a la saison sèche. Il y a la grande saison de pluie, petite saison de pluie et la petite saison sèche. Toujours la saison de pluie est accompagnée de la saison sèche. La saison sèche est accompagnée après la saison de pluie. Voyez, mais là tu es en train de rentrer dans la saison de pluie. La saison sèche est terminée. J'ai dit à quelqu'un, écris ça, la saison sèche est terminée. La saison sèche est terminée. La pluie, il se fait un vent qui annonce la pluie. Je vois le ciel annoncer la pluie de la bénédiction. Parce que c'est le temps de la récolte, c'est le temps des semailles, c'est le temps des semailles, c'est le temps pour toi. C'est le temps pour toi. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien, que cette parole te fasse du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Amen. Alors, là où tu es, tu as besoin que je puisse prier avec toi. Alors appelle rapidement au plus 337 55 47 12 18. Mais entre-temps, pendant que tu es en train de t'apprêter à m'appeler au plus 337 55 47 12 18, je vais prier avec toi. Qui me suit? Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Et tu te dis, mais apôtre, comment est-ce possible? C'est possible si tu as Jésus. Alors je veux t'inviter maintenant à donner ta vie à Jésus. C'est maintenant.
que tu peux donner ta vie à Jésus. C'est possible de le faire. Alors, je vais prier simplement avec toi et Jésus va venir dans ton cœur et il va habiter dans ton cœur et tu vas habiter en lui. Alors, répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Purifie mon cœur. Lave-moi par ton sang. Viens habiter en moi. Sois mon Seigneur et sois mon maître. Je te donne ma vie. Sans toi, je ne peux rien. Merci Seigneur, parce que je suis sauvé. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour la grâce que tu me donnes. Inscris mon nom dans le livre de vie, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu as fait cette prière, alors sache que Jésus-Christ est dans ton cœur. Et je prie maintenant pour toi, je scelle le sceau de Jésus dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme et dans ton esprit. Et je déclare la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. De là où tu te trouves, tu peux appeler maintenant. Au plus 337, 55, 47, 12, 18. Alors je prierai avec toi. Il y a des sujets de prière? Des sujets de prière? Non. Alors tu appelles au plus 337, 55, 47, 12, 18. Reka braka sakarabaka. Doroko braka sakarabaka. Reka bakarabaka sandarabaka. Reka bra. Je prie pour Gwenaël maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je viens briser toute force des ténèbres qui assaille sa vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je libère Jivaël. Je libère la vie de Jivaël. Je libère la vie de Jivaël. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare la faveur de Dieu maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare une saison nouvelle dans ta vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour Victoire. À l'instant même, je viens briser l'adversité qui est dans la vie de Victoire, qui attaque la vie de Victoire. Je brise l'adversité dans la vie de Victoire. Je libère sa vie. Je libère sa vie. Je libère sa vie. Je libère sa vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, au nom puissant de Jésus, je libère ta vie maintenant. Tous les filets qui retenaient tes bénédictions, je les déchire maintenant au nom de Jésus. Les poissons arrivent à toi. La grâce arrive à toi. La bénédiction arrive à toi. Je le proclame par l'autorité du nom de Jésus. Je proclame la bénédiction sur toi. Je proclame la vie de Dieu. Quelqu'un qui est malade. Je vois quelqu'un qui est malade. Tu souffres du pied gauche. Alors pendant que je suis en train de prier, une douleur intense en train de traverser ton pied gauche. Pendant que je suis en train de prier, je déclare la guérison. La guérison divine maintenant. Je déclare la guérison divine sur toi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison. 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 Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau du dos. Tu as un problème au niveau du dos. À ce niveau-ci, au niveau du dos. Et pendant que je suis en train de prier, il y a une chaleur qui tombe sur toi. Et tu te sens totalement dégagé par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Au nom de Jésus. Oui, allô? Bonsoir. C'est qui? Oui, oui, allô? Oui, je suis oppressée par apôtre, vraiment je dors pas la nuit, j'ai des visitations vraiment terribles ici. Je sens comment les gens marchent même dans les marches d'escalier. Dès que je fais ma porte, il y a des petits démons qui s'agitent ici dans ma maison. Toute la nuit, je dors pas, apôtre, priez pour moi. Ok, prenez une bouteille d'huile. Prenez de l'huile. Oui, attends, je vais chercher. Faites vite, prenez de l'huile. Et pendant que vous prenez de l'huile maintenant, Roko braka sakarabaka, rikabaka. Prenez de l'huile. Roko braka sakarabaka. Pendant ce temps, ok, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la vie de Dieu dans cette huile. La puissance de Dieu. Et je commande à toute force des ténèbres. Levez les mains. Mettez le haut-parleur, vous levez les mains. Je commande à toute puissance des ténèbres dans ta maison de quitter cette maison. À l'instant, je parle. Au nom de Jésus. Pars maintenant au nom de Jésus. Libère cette maison. Au nom de Jésus. Maintenant, vous voyez au niveau du salon. Ok? Oui, c'est mon salon, oui. Voilà. Vous mettez l'huile d'onction au niveau du salon. Ok? Vous mettez l'huile d'onction dans les 4 coins du salon.
La cave, elle est où? Oui, oui. Voilà. Je vois une cave. Vous allez à la cave et vous mettez l'huile d'onction à la cave. D'accord? Vous ouvrez la porte. J'ai pas de cave, hein. J'ai pas de cave. La cave, c'est en bas. Hein. Ça- C'est un immeuble. C'est un immeuble. La cave en bas. Oui. Faut verser l'huile d'onction à la cave. Je vois la C'est cave. pas chez moi. C'est pas chez moi. C'est pas chez vous. Chez moi, c'est un appartement, voilà. Chez Ok. moi. Maintenant, parce que, en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que l'énergie que vous ressentez dans votre appartement vient de la cave. D'accord? Ah, C'est pourquoi il faut prendre de l'huile. Il faut verser dans le trou de la cave. Ok? C'est de l'huile. Ça va disparaître. attends, donc dans les douches là. Oui, verser. Ou bien, attends d'abord, apôtre. Attends, je vois un trou ici. Un trou, il y a les moteurs et tout. Versez l'huile d'onction dans la cave. Versez. Et C'est un trou avec comment on appelle ça, les moteurs comme ça, c'est là. versez l'huile d'onction. C'est la cave. Si c'est la cave, vous versez l'huile d'onction. Ensuite, vous en mettez dans les chambres. Ok? Vous en mettez dans les chambres. Voilà. Vous mettez aussi dans les chambres. La grâce de Dieu est dans votre maison. C'est fait au nom de Jésus. Les ténèbres vous quittent maintenant. Ce soir, vous allez dormir. Vous allez dormir sans problème. Envoyez-moi votre témoignage. C'est fait. Amen, apôtre. C'est fait. Oui. Allô? Oui, allô. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais passer par le Père Igor. Oui. Parlez. Voilà, moi j'ai un souci aussi dans ma maison, c'est un peu chaud. Des fois, il se transforme en souris qui sont un peu bizarres. Les souris qui sont un peu bizarres. Vous les voyez comment? Vous voyez les souris se balader? Mais oui, des fois, ils se baladent, d'abord tuer les rats, bon, ça met des trous, mais ils sont chauds là, il y a une chaleur pas possible, ils mettent de la chaleur dans ma maison. Et vous êtes chrétienne, vous avez donné votre vie à Jésus? Ouais, pour ça, je suis chrétienne, ouais. Ok, bon. Prenez l'huile d'onction, prenez. Oui, j'ai l'huile, ouais. Ok, maintenant, Père, je bénis cette huile au nom puissant de Jésus. C'est fait dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je déclare la vie de Dieu dans cette maison. Je détruis toute attaque démoniaque et satanique dans ta maison. Je libère la vie de Dieu maintenant. J'incendie le royaume des ténèbres. Au nom de Jésus! Amen. Il faut oindre toute la maison, verser au salon, tout ça là. D'accord? Et la grâce de Dieu est sur vous. Vous allez voir que les choses vont se passer autrement maintenant. Soyez bénis. Amen, merci mon Père. Ok, soyez bénis. Oui, Nous avons Florence qui Florence? souhaite que l'apôtre prie encore pour son rendez-vous qu'elle a mercredi prochain. Ok, maintenant Père, je prie pour le rendez-vous de Florence, pour les papiers. Et tous ceux qui sont à la recherche des papiers, je prie pour vous. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la bénédiction du Seigneur vous accompagne maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait dans le ciel, c'est fait sur la terre et c'est fait sous la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous avons Victoire qui souhaite que l'apôtre prie encore pour le problème psychologique qu'elle traverse. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Oui, c'est Elisabeth, j'ai lu là. Elisabeth? Oui. Oui. Oui, je voulais que à l'apôtre Igor prie pour moi aujourd'hui pour les 1 an que j'ai eu. Ok, d'accord. Je viens déclarer la bénédiction de Dieu sur votre vie maintenant. J'ouvre une nouvelle saison de votre vie. Sur la base de ces 1 an que vous avez eu, je déclare la grâce. Je déclare la bénédiction. Je déclare la faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis maintenant. Que vos enfants soient bénis. Que votre vie soit bénie par l'autorité du nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. C'est fait. Amen. Merci, amen. Ok? Oui? Nous avons Victoire. Ok, j'ai prié pour elle tout à l'heure. D'accord. Alors, Ok. nous avons Sylvie Mbia Sylvie qui qui? a Mbia, Mbia. Oui. qui a des douleurs au ventre et elle vomit. Elle ne mange presque pas. Donc, elle souhaite que l'apôtre prie pour elle. Ok, Sylvie, prends juste de l'eau. Prends un verre d'eau, tu me suis, Sylvie Mbia. Elle a des douleurs au ventre? Oui, douleur Ok. au ventre, elle vomit, elle ne mange presque rien. Prends un verre d'eau, Sylvie. Tu prends un verre d'eau maintenant. Je bénis cette eau à l'instant au nom de Jésus. Je déclare la vie de Dieu dans cette eau. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tu bois cette eau à l'instant. Tu bois le sang de Jésus. Et pendant que tu bois le sang de Jésus, tu bois cette eau. Tu vas respirer 7 fois. Pendant que tu respires, tu mets ta main au ventre
Et je proclame maintenant au nom puissant de Jésus, je déclare la vie de Dieu, je déclare la vie de Dieu, je déclare la vie de Dieu, je déclare la vie de Dieu. La maladie s'en va, les douleurs s'en vont, ça s'en va, ça s'en va. Respire, respire, respire. Ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. Au nom de Jésus. Bah, maintenant au nom de Jésus. Et je déclare la guérison. C'est fait. Oui. Nous avons la sœur Marie-Paul qui souhaite que l'apôtre prie pour elle parce qu'elle recommence à faire les rêves où elle est au pays avec ses parents morts. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te déracine de là où tu te trouves avec tes parents au pays. Les parents qui sont morts, je détruis les esprits de mort. J'incendie au nom de Jésus-Christ de Nazareth le règne de mort. Au nom de Jésus, je te sors de là où tu te trouves. Au nom puissant de Jésus. Fire! Jesus. Au nom de Jésus, sois délivré, Marie-Paul, maintenant. Au nom puissant de Jésus. C'est fait dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Alors nous avons Estelle. Estelle, qui souhaite que l'apôtre prie pour elle parce que la parole qui a été libérée ce soir la concerne. ok, je prie pour Estelle maintenant. À l'instant même que la lumière jaillit sur ta vie, que la grâce jaillit sur ta vie, au nom de Jésus, je proclame une saison nouvelle. Je proclame une grâce nouvelle. Je proclame un temps nouveau dans ta vie. Je proclame la lumière de Dieu dans ta vie. Dans ces temps maintenant, les déserts par lesquels tu passais, je proclame au nom de Jésus qu'il est fini. Je le brise au nom de Jésus. Je déclare une saison nouvelle. Une saison nouvelle. Au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie la nouvelle saison. C'est fait. Nous avons Philomène. Philomène. Qui souhaite qu'on prie pour elle pour le mariage et l'enfantement. Maintenant, au nom puissant de Jésus, je déclare le mariage dans la vie de Philomène. Et toutes celles et ceux qui veulent se marier, qui sont connectés en cet instant, je déclare le mariage. Mettez votre main sur l'écran. Mettez votre main sur l'écran. Allez. Roko braka sakayabaka, roko bakayabaka, sobraka sekayabaka, sokorabaka saka, raka bakayabaka, sobraka seke, ye braka saka, roko bakayabaka, sobraka sakarabaka. Je déclare le mariage, je déclare l'enfantement, je déclare le mariage, je déclare l'enfantement, le mariage, saison de mariage, saison de mariage, saison de mariage, mariage, je le proclame au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois ton mariage, reçois au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. C'est fait. Alors là, nous avons une question de débit, enfin 3 questions de débit. Shalom Dadi, j'ai une question. Lorsque le ciel nous localise, comment discerner que nous sommes maintenant dans la saison, tellement on a été dans l'impatience? On a toujours voulu anticiper sur le temps, faire les choses par nos pensées, par la chair, nos désirs. Mais comment être sûr que c'est le temps de Dieu dans la rencontre de notre conjoint? Ok. Première question. La première chose qui se fait, c'est la paix de Dieu dans votre cœur. Comment savoir que nous sommes dans la faveur? La première chose, c'est la lumière qui jaillit, c'est-à-dire la paix de Dieu qui envahit votre âme. Vous êtes à un moment donné dans le trouble et vous sentez tout d'un coup comme si le trouble s'est apaisé et Dieu vous a introduit dans une saison de paix. Et vous sentez comme une joie vous remplir. Malgré les situations, mais vous avez comme une joie forte. Là, Dieu est en train de préparer des choses. Dieu est en train de faire. La deuxième chose qu'il fait, c'est que vous sentez comme un mouvement de restauration. C'est-à-dire, vous voyez autour de vous beaucoup de choses qui se passent, mais contrairement à ce que vous avez vécu. C'est-à-dire, vous commencez à voir, vous n'avez pas d'emploi, les portes d'emploi s'ouvrent, vous n'aviez pas, vous n'avez pas d'argent. Vous voyez comment les portes financières s'ouvrent et progressivement, vous voyez comment les choses se positionnent autour de vous. Vous voyez comment progressivement les choses se positionnent. Et quand ça se fait ainsi, c'est un signe que Dieu est en train de vous préparer. Il est en train d'enlever les choses. Restez dans la prière, persévérez dans le jeûne, persévérez dans la prière, ne baissez pas les bras, restez dans la prière. Après, tout d'un coup, le Seigneur va vous fixer maintenant. Et quand il vous fixe, c'est que pendant qu'il est en train de travailler, vous préparer, vous allez voir comme une ouverture et une rencontre inattendue, vraiment stratégique va arriver vers vous et vous serez systématiquement dans la grâce de Dieu. Le premier signe, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Christ. Deuxième chose, c'est la manifestation des œuvres de Dieu dans notre vie. Parce que quand il y a la paix, c'est la lumière. Ensuite, Dieu commence à réorganiser notre vie. Et il y a un temps de restauration, un temps où Dieu restaure. Et quand vous voyez ces choses, sachez que le Seigneur est en train de vous introduire peu à peu vers une saison de faveur. Voilà. Alors, la deuxième question est de savoir si les bénédictions de Dieu se font étape par étape, c'est-à-dire travail d'abord,
après mariage, après les Non, les enfants? bénédictions de Dieu ne se font pas étape par étape. Ça peut se faire étape par étape comme pas. La question, elle est aléatoire. En fait, Dieu agit comme il veut et comme il pense. Tout peut venir au même moment. Ça veut dire que pendant que nous sommes, systématiquement, tu as un emploi ou bien tu n'as pas d'emploi et puis tu as quelqu'un qui t'épouse. Dès que vous sortez de la mairie, l'autre boulot t'appelle. Donc, ce n'est pas la bénédiction de Dieu, n'est pas progressive, n'est pas étape par étape. Il peut le faire, il agit comme il veut et quand il veut. La Bible dit c'est l'Éternel qui nous bénit et sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin et il nous enrichit de sa bénédiction. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel te visite, hein, et quand il t'a visité, ben, il ouvre les portes et puis finalement tu entres. Voilà. La troisième question est de savoir quand on ne prie plus trop parce qu'on est désespéré, est-ce que ça peut bloquer l'action du ciel envers nous? En fait, c'est le découragement qui fait en sorte que beaucoup se refusent de prier. La première chose, le découragement, c'est une arme du diable pour nous empêcher de vivre la grâce de Dieu. La Bible dit qu'autant que cela ne dépend, soyez en paix. Donc, votre cœur doit être en paix. C'est vrai qu'on parle de la paix avec tous, mais on dit soyez joyeux, toujours joyeux. Gardez la joie et la paix dans votre cœur. Priez Dieu pour que la paix soit dans votre cœur. Parce que c'est un signe de Dieu que le Seigneur est avec vous et vous amène. Il y a un temps de solitude, mais après ce temps de solitude, il ne dure pas toujours. Dieu vous amène après dans un temps de paix et de restauration. Et donc, ne laissez pas le trouble envahir votre cœur et vous faire perdre l'intimité avec Dieu et les temps de prière. Gardez le cap, gardez la prière, gardez la recherche de la face de Dieu. Et certainement, vous êtes en train de piocher, il vous reste un seul coup et l'or va descendre. Voilà. Amen. Alors, nous avons un sujet de prière de Pierrette. Pierrette, Qui explique qu'il y a trop de décès autour d'elle. Elle veut que cet esprit de mort s'éloigne de sa famille. au nom de Jésus-Christ, je brise tout esprit de mort autour de ta famille, Pierrette, et je déclare la vie de Dieu, maintenant au nom puissant de Jésus. La mort n'a plus de pouvoir, je déclare la vie de Dieu à l'instant même, au nom puissant de Jésus. C'est fait dans le ciel, c'est fait sur la terre et c'est fait sous la terre. À la même occasion, elle demande de prier pour renverser l'homme fort dans sa famille. C'est fait. Maintenant, je renverse l'homme fort. Je renverse l'homme fort qui empêche les mariages, qui fait que les femmes deviennent des hommes. Je brise cela au nom de Jésus. Je détruis toute activité satanique et démoniaque au nom de Jésus et je libère cette famille par l'autorité de la puissance du nom de Jésus. C'est fait. Alors, nous avons Ingrid qui demande la prière car son mari, Gabin, est persécuté au travail. À l'instant même, j'arrête les persécutions dans ce lieu de travail, dans la vie de Ingrid. J'arrête les persécutions dans le travail de ton mari. Au nom de Jésus, je brise et j'arrête les persécutions. Je proclame la vie de Dieu. Je proclame la grâce. Je proclame la faveur de Dieu sur sa vie. Au nom puissant de Jésus. Demandez à Ingrid d'appeler le pasteur Landry. Ingrid, tu appelles le pasteur Landry au plus 336 59 44 14 48 pour te mettre dans un programme de 14 jours de jeûne et tu prieras pour ton mari et ça va aller. Sois béni. Alors, nous avons Gilles Vaël qui demande la prière. J'ai déjà fait. Ça y est, c'est fait? Oui. D'accord. Alors, nous avons Chelet qui demande la prière pour ses finances, la délivrance de Chloé, la faveur de Dieu pour les papiers des enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la vie de Dieu dans la vie de Chelet. Je décante les situations financières. Tous qui ont des problèmes financiers, levez-vous, levez les cartes bancaires. Je libère les finances, je libère la grâce, je libère la bénédiction financière. Je proclame au nom de Jésus, dans chaque enfant de Chelet, je déclare la vie et la faveur de Dieu, à l'instant même au nom puissant de Jésus. C'est fait dans le ciel, c'est fait sur la terre et c'est fait sous la terre, au nom puissant de Jésus. Amen. C'est bon? Ok. Bon, alors, nous avons oui. Pierrette qui a un sujet que son futur mari arrête de se cacher. Ah, mais il est... Qu'elle le saisisse. Ok, c'est bon. Ok, je bénis le Seigneur pour cet temps. J'espère que vous avez été bénis. Une seule chose que je rappelle, c'est que nous sommes en train de déménager et vous avez l'occasion d'être participant de l'œuvre de Dieu. Alors, appelez le plus 336 59 44 14 48. Envoyez votre participation. Envoyez vos offrandes, envoyez vos dîmes. Bénissez le Seigneur pour ce qu'il fait dans votre vie. Vous savez, la sémence que vous ferez serait une sémence, pas de plus, mais une sémence qui certainement peut vous amener quelque part. Que le nom du Seigneur soit béni dans votre vie. Que l'Éternel soit béni. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom. C'est fait.